à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Megara Nolan et je suis une autrice auto-éditée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent quand je parle avec d'autres auteurs auto-édités sur Instagram, et j'avais déjà fait la première partie de cette vidéo il y a quelques mois. Je vais vous mettre le lien par ici ou par ici, je sais jamais de quel côté ça va apparaître. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la promo. Dans la partie 1, je vous avais donné toute une liste de conseils et surtout d'outils à utiliser, des outils qui étaient gratuits, dont vous pouviez vous servir pour faire la promotion de votre roman. On avait parlé de Canva, on avait également parlé des sites d'images libres de droit et en règle générale, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire quand on voulait faire la promotion de son roman sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion et donc je vais pas vous parler d'outils gratuits, en tout cas pas tout à fait. Je vais vous parler de ce que vous pouvez peut-être investir un petit peu pour faire une chouette promo de roman sur les réseaux sociaux et autour de vous. Si vous êtes prêts, c'est parti! La première difficulté à laquelle on est confronté en tant qu'auteur quand on publie un roman, c'est de se faire connaître. Et c'est là tout le but de la communication et de la promotion. Mais comment se faire connaître si votre livre n'a pas été lu en dehors de votre cercle d'amis ou familial ? Vous l'avez compris, dans un premier temps dans cette vidéo, on va donc parler des services presse. Un service presse, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'envoyer son roman sous forme dématérialisée ou sous forme physique à un chroniqueur pour qu'il en fasse un article, soit sur son blog, soit sur sa page Instagram, via les réseaux de son choix. Et ce chroniqueur a forcément une communauté et ça vous permet de faire un petit peu de pub, soit en la relayant sur votre communauté à vous et en achevant de convaincre un lecteur d'acheter votre roman puisque tel chroniqueur ou chroniqueuse l'a aimé, soit en vous faisant découvrir de la communauté du chroniqueur ou de la chroniqueuse. En ce qui concerne le service presse, donc le SP, il y a, à mon sens en tout cas, deux façons de faire. Soit vous pouvez vous inscrire sur Simplement Pro, qui est un site exprès pour ça, et où vous avez déjà tout un tas de chroniqueurs et d'autres auteurs qui sont inscrits. Vous avez simplement à vous inscrire sur ce site et à proposer votre roman, soit en e-book, soit en physique, soit les deux. Ensuite, vous avez juste à contacter le chroniqueur ou la chroniqueuse, lui proposer votre SP. Sachez que la démarche peut également se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le chroniqueur ou la chroniqueuse qui peut vous contacter pour savoir si vous acceptez les SP. Et ensuite, c'est à vous de voir, soit vos SP sont ouverts, soit ils sont fermés, bref, vous faites un petit peu comme vous voulez. La deuxième façon, ça va être de démarcher manuellement sur les réseaux sociaux les chroniqueurs qui vous font envie ou en lesquels vous avez confiance. Et dans ces cas-là, il s'agit d'aller les voir, eux personnellement, sur leurs réseaux sociaux, leur demander s'ils font des chroniques, s'ils accepteraient de faire la critique de votre roman, soit en e-book, soit en papier, c'est à vous de voir, et ensuite d'échanger, etc. Petite précision concernant les SP, que ce soit sur Simplement Pro ou que ce soit ou que ce soit en direct, évitez d'envoyer des messages copier-coller aux chroniqueurs ou aux chroniqueuses. Ils en reçoivent des tas, je pense en particulier les gros comptes, et c'est jamais agréable de recevoir des messages copier-coller. J'ai fait moi-même l'erreur au début quand je cherchais des chroniqueurs, je m'embêtais pas trop, j'avais écrit un message et je faisais des copier-coller, j'ai eu très peu de réponses et je le comprends aujourd'hui, c'était une totale erreur de ma part. Le chroniqueur, quoi qu'il arrive, que vous envoyez votre roman en e-book ou en physique, il va passer du temps sur votre roman et c'est un temps qui ne sera pas rémunéré puisque vous allez lui envoyer le livre gratuitement en échange de la chronique. Quand même quelqu'un qui va passer du temps sur votre roman, et plus la communauté du chroniqueur ou de la chroniqueuse est grande et engagée, plus ça risque d'avoir des répercussions sur vous, vos ventes. Donc il y a très peu de chances finalement que vous soyez perdant, à moins que le compte de la chroniqueuse n'ait très peu de visibilité, auquel cas ça vaut effectivement peut-être pas le coup d'envoyer votre roman à cette personne-là. En tout cas, c'est toujours du temps passé sur le roman. Personnellement, je fais peu de services presse papier puisque c'est coûteux, à la différence de l'e-book où ça ne me coûte strictement rien, puisque les e-books sont peu coûteux, donc ça me coûte vraiment pas grand chose, alors que le service presse papier, il faut que je fasse venir le livre chez moi, que je le dédicace, puis que je paye les frais de port qui sont toujours assez conséquents. Autre moyen de faire la promo de votre roman et qui pourrait vous coûter un petit peu d'argent, c'est la création de goodies. Alors,
En ce qui me concerne, je fais pas beaucoup de goodies, je vous l'avoue. Par contre, je fais des marque-pages pour chacune de mes sorties. Ce sont des marque-pages que je fais imprimer et que je garde pour moi et je les distribue physiquement aux gens que je vais croiser. Alors oui, en ce moment, je croise pas grand monde, mais j'hésite pas à en donner une dizaine à mes parents, à mes proches, etc. pour qu'eux, après, ils les distribuent dans leur cercle d'amis proches ou de connaissances, etc. Et ça m'a rapporté quelques ventes, des connaissances de mes parents, de mes amis d'amis, etc. C'est aussi comme ça que fonctionne le bouche à oreille et ça marche mieux quand vous avez un support papier. En ce qui concerne les auteurs, je trouve que ça sert pas à grand chose d'avoir une carte de visite à moins qu'on ait d'autres services à proposer, auquel cas ça peut se justifier. Mais quand le but c'est vraiment de vendre les livres et de se faire connaître, je trouve que le marque-page se prête assez bien au jeu puisque ça va plaire aux lecteurs. Il y a beaucoup de gens qui font les collections de marque-pages et c'est toujours chouette d'avoir le marque-page qui va avec le bon livre. Du coup, je vous les montre. Voilà, ce sont des petits marque-pages comme ça, recto verso. Alors souvent au recto, c'est une image de couverture ou qui rappelle la couverture du roman. Là, c'est pour la Selkie. Et derrière, on a toujours une petite citation et mes coordonnées quand on veut me contacter avec mon Facebook, mon Instagram et mon mail. Et il faudrait que je rajoute le site internet bientôt. C'est un petit investissement. Il faut compter en général une vingtaine d'euros par lot de 100-150 marque-pages. Moi, je fais tous mes marque-pages sur HelloPrint parce que j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup ce qu'ils font et il y a plein de choix de papiers différents. Donc si on veut après investir un peu plus dans les marque-pages, par exemple pour Atypicalypso, il y a du vernis sélectif argenté sur le titre. Donc je les ai payés un peu plus cher, mais c'était pour l'envoi Ulule, donc ça aussi. Et puis les gens sont super contents de recevoir vraiment un marque-page qui sort un peu de l'ordinaire avec des éléments graphiques un peu chouettes. Donc ça peut vous coûter de l'argent, pourquoi si vous devez faire appel à un graphiste pour réaliser le marque-page, après vous pouvez essayer de décliner votre couverture et ça ira très bien. Et puis de toute façon tout simplement pour la fabrication des marque-pages, à savoir que dans la fabrication de goodies, ce qui va vous coûter le moins cher a priori, c'est tout ce qui va être papeterie. Si vous faites de la fantaisie, imprimer la carte de votre roman, ça peut être aussi super chouette. Moi pour Atypicalypso, j'ai fait imprimer une carte stellaire que j'ai réalisée moi-même. Et ça aussi c'était une contrepartie Ulule. Je sais que je me resservirai de cette carte par exemple. Si je dois envoyer maintenant des livres depuis chez moi, j'imprimerai la carte. Et j'en ai imprimé suffisamment aussi pour les distribuer au même titre que les marque-pages. Donc c'est génial. Vous pouvez faire plein de choses en ce qui concerne les goodies et c'est ça qui est super chouette, c'est que vraiment l'imagination n'a pas de limite en ce qui concerne la création de goodies. On peut faire des mugs, des t-shirts, des posters. Il y a vraiment plein de choses à faire. Si vous avez un site auteur, ça peut être super intéressant de faire des packs, des coffrets avec le livre et ses goodies. Ce sera toujours un peu plus intéressant que le livre tout seul, même si le livre tout seul c'est déjà très bien. Et si vous n'avez pas de boutique en ligne à vous et que vous faites toutes vos ventes par Amazon, moi ce que je fais de temps en temps, c'est que je propose des offres sur Instagram où si on m'envoie la preuve d'achat du livre par Amazon, j'envoie gratuitement le marque-page chez la personne. Ce sont des offres qui marchent assez bien. Je vous conseille de le tester d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça permet de redynamiser les ventes un petit peu en papier. Et les gens sont toujours contents de recevoir leur marque-page. Même ce que j'avais fait pour Noël dernier, c'est que j'avais dédicacé les marque-pages comme je ne pouvais pas dédicacer les livres. C'est de l'investissement, les goodies. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à consacrer là-dedans, je vous conseille la papeterie, comme je vous le disais, c'est ce qui va vous revenir le moins cher. Après, ça peut être des mugs, des bougies, des pins, on peut imaginer plein de choses. Et c'est ça qui est aussi super chouette, c'est d'avoir les produits dérivés de ses propres romans. Qui n'en rêve pas d'avoir des petites figurines pop, des petits Lego, etc. Je me suis pas encore aventurée de ce côté-là, mais j'avoue que ça me fait énormément envie. Je le vois chez certains auteurs et j'ai très envie de sauter le pas, donc peut-être bientôt, je ne sais pas. Dernière chose pour faire la promo de votre roman, si vous avez un peu d'argent à mettre là-dedans, je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça va devenir indispensable, c'est tout ce qui va être publicité sponsorisée. Si vous êtes auteur auto-édité sur Amazon, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des pubs sponsorisées Amazon. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne maintenant, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo spécifiquement sur les pubs Amazon et sur les pubs Facebook.
J'ai pas la recette miracle, je vous le dis tout de suite et je le regrette, mais au moins que vous compreniez comment ça fonctionne et ce qu'on attend vraiment quand on fait des pubs Amazon et des pubs Facebook. Les pubs sponsorisées, ça va vous aider à toucher une autre cible que votre cercle d'abonnés sur Instagram. Ça va vous permettre peut-être d'élargir votre nombre d'abonnés, ça va vous permettre de faire une vente que vous n'auriez pas fait en temps normal. Je pense que ça va devenir indispensable de se pencher au moins sur la pub Amazon dans les prochains mois. Ça peut être aussi sympa de faire une pub Facebook ou une pub Instagram pour vous aider par exemple à promouvoir un lancement, une offre spéciale sur un roman. Ça peut être vraiment plein de choses. Le problème de la pub, c'est que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez faire une pub à perte et donc dépenser de l'argent sans que ça vous en rapporte. Dans ces cas-là, c'est malheureusement le jeu du qui tout double. C'est qu'on parie que ça marche, ça fonctionne pas. Malheureusement, c'est comme ça. De mon expérience dans la publicité sponsorisée, c'est qu'il y a beaucoup de choses à tester. Il faut sans arrêt, en tout cas au début, y aller à tâtons, déjà pour découvrir comment ça marche. Et puis essayer quelque chose, ok ça marche pas, j'arrête, j'essaye autre chose. Il faut pas rester sur un échec, je pense en ce qui concerne les publications sponsorisées. Il faut toujours essayer d'aller trouver ce qui marche. Ce qui va marcher pour un de vos livres ne va peut-être pas marcher pour un autre, puisque vous allez peut-être être sur des marchés différents en termes de genre, en termes de cible d'âge. Ça c'est toutes les choses qui sont à prendre en compte pour faire de la publication sponsorisée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera probablement un petit peu plus courte puisque j'avais moins de choses à vous proposer dans les solutions payantes mais pas trop payantes qui vont pas vous faire dépenser non plus trop d'argent pour promouvoir votre livre. Gardez toujours à l'esprit que ce qui marche le mieux ça va être le bouche à oreille et d'essayer de vous faire connaître du plus grand nombre. Dans ce genre de cas, je pense que le service presse est intéressant, tout comme la création de goodies, pour essayer aussi de se démarquer par rapport aux autres auteurs que vous allez pouvoir trouver sur les plateformes ou les réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, il y aura une partie 3 à cette vidéo dans laquelle on se penchera plus intensément sur la publicité Facebook et la publicité Amazon. On essaiera de voir un petit peu comment faire une pub Facebook et comment faire une pub Amazon sans garantie de résultat évidemment, puisque tout est à prendre au cas par cas en fonction du genre de votre roman, de sa cible et de plein d'autres choses. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt, à mardi du coup dans 15 jours. Ciao ciao!